Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Tony Troll, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du démon de la radio, j'ai nommé Alastor. Alastor est un démon à la peau beige. Il fait à peu près 2,13 m et très mince. Il a des dents jaunes très pointues et il est souvent habillé d'un costard rouge. Il a d'ailleurs des cheveux rouges et noirs, où dans ses cheveux on peut voir des cornes de cerf. Sa personnalité, si on peut appeler ça une personnalité, c'est un psychopathe, manipulateur, arrogant. C'est aussi simple que ça. Maintenant, parlons de son histoire. Alastor était un jeune homme dont le charisme et le talent d'orateur l'ont rendu populaire en tant qu'animateur de radio, au point d'avoir sa propre émission. Il avait toutefois un autre passe-temps, si on peut appeler ça comme ça, celui de tueur en série, tout simplement. Il enterrait ses victimes dans des bois utilisés pour chasser le cerf. En 1963, sachant qu'il finirait en enfer pour les nombreux meurtres qu'il a commis, il s'adonnait à des rituels sataniques dans l'espoir d'invoquer un démon et passer un marché avec lui. C'est ainsi qu'il invoque Rosie, une overlord. Une overlord, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des personnes en enfer qui ont accumulé des âmes au cours de pactes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc Rosie, une overlord, qui s'était montrée impressionnée par ces meurtres, Alastor demande à ne pas finir en enfer comme un simple pécheur, mais de s'assurer une place de choix parmi les puissants et ainsi continuer à s'amuser. Face à cette demande inattendue et l'audace du jeune homme, Rosie accepte de faire de lui le démon le plus puissant de l'enfer, à la condition qu'il accomplisse quelque chose pour elle. Alastor accepte le marché et vend son âme à la démone. Le lendemain de ce pacte, pendant qu'il s'adonnait à l'enterrement d'une nouvelle victime, Alastor fut accidentellement abattu par un chasseur qu'il avait confondu avec un cerf. C'est la raison pour laquelle sa forme démoniaque partage de nombreuses caractéristiques avec les cerfs. Quand Alastor fut arrivé en enfer, il possédait une puissance brute inimaginable, jamais vue auparavant chez une âme humaine. Fruit de son marché avec Rosie. Il a rapidement piétiné et tué de puissants démons qui avaient été au pouvoir des siècles durant, avant de diffuser leurs hurlements à la radio, publiant ainsi son carnage afin d'afficher l'étendue de sa puissance au peuple de l'enfer. Les pêcheurs commencèrent alors à désigner Alastor comme le démon de la radio. Mais un jour, il disparut pendant 7 ans, et à l'heure actuelle, on ne sait d'ailleurs toujours pas où est-ce qu'il était passé. Mais au bout de 7 ans, il est réapparu au début de l'épisode pilote. Et la suite, vous la connaissez. Has Been Hotel. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un épisode sur le personnage d'Alastor, qui est d'ailleurs mon personnage, vous avez vu mes shorts, mon personnage vraiment tout univers confondu préféré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tony Troll, c'est ciao et à la prochaine.